Aujourd'hui, Autoclub teste la Kia Venga. Et ce n'est pas un hasard si Didier a amené la Kia Soul. Car ce sont deux voitures d'une même marque, dans le même segment, à savoir le segment B, celui des plus grandes citadines. Mais comment se différencie-t-elle ? Alors, Xavier, vous connaissez la Kia Soul, très design. Voici qu'arrive la Venga, plus utile ? Oui, effectivement, donc ça peut sembler curieux a priori que deux monospaces compacts du segment B cohabitent en même temps dans la gamme Kia. Cela dit, on le voit en matière de design, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est très jeune, très trendy, un peu mode, un peu hype. Pourtant, elle est sortie avant. Elle est sortie avant, il y a à peu près un an et demi maintenant. Et maintenant arrive le Kia Venga, effectivement, vous l'aviez dit, plus classique, plus traditionnel dans son design, qui s'adresse peut-être à un public qui n'a pas besoin ou qui n'a pas envie de grimper dans une voiture peut-être plus trendy, qui se satisfait d'une voiture plus conventionnelle. Et qui, mine de rien, est très spacieuse. Oui, effectivement, on le disait, c'est un véhicule familial extrêmement pratique grâce à un long empattement qui permet de ménager une très très belle habitabilité arrière, ce qui en fait une petite familiale très pratique en l'occurrence. Et pour une familiale, il fallait effectivement que le volume de coffre soit satisfaisant, ce qui est le cas ici en l'occurrence avec un volume d'à peu près 500 litres, ce qui est plus que ce que propose le Soul. Et en plus, on a un plancher de coffre qui est pas très facile peut-être à mettre en œuvre. Voilà, on y arrive et donc on peut moduler la hauteur du plancher de coffre en fonction des besoins. N'oublions pas non plus qu'il y a une banquette coulissante qui permet là aussi de moduler le volume de coffre. Donc ça renforce un peu les aspects pratiques, je dirais, de ce Kia Venga. On va voir ça de plus près. C'est parti. Allez. Alors Xavier, cette banquette, elle coulisse d'un bloc. Pas d'un bloc, en deux parties, 60%, 40% d'un côté. Mais un bloc avec le dossier. Mais alors effectivement, quand on coulisse le dossier, l'assise suisse qui permet aussi d'effectuer un réglage d'inclinaison de dossier en fonction des goûts de chacun. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Et quand on rabat les dossiers, on a aussi un volume de coffre tout à fait, un plancher de coffre tout à fait plat. Et donc on a le choix entre l'espace pour les jambes et pour l'espace pour le coffre. Pour le volume de coffre, effectivement, c'est très modulable. Ouais. Et ici, on est dans un esprit classique. Oui, qui illustre très bien, je dirais, les progrès réalisés par Kia ces dernières années en matière de design intérieur d'abord et surtout, je dirais, en matière de qualité des matériaux, en matière de finition également. Ils sont maintenant au standard européen. Et je pense que bon, ça respire pas la fantaisie forcément, mais c'est extrêmement classique, bien construit, bien fini. Tout y est. Tout y est, avec beaucoup d'espace de rangement. On en a ici, là, dans les portes, la boîte à gants classique, avec les prises auxiliaires pour l'iPod et la clé USB. Donc vraiment une voiture up-to-date, je dirais, dans ses équipements de confort. Vu d'ici, Xavier, la Venga, elle paraît petite, hein ? Elle paraît petite et elle n'est pas si petite que ça. Elle fait quand même 4,06 m de long. Donc on est clairement dans le segment des Opel Meriva, des Renault Grand Modus ou des Citroën C3 Picasso pour situer un peu le véhicule sur le marché. Niveau moteur ? Niveau moteur, c'est du traditionnel. Ici, on a un 1400 CRDI 90 chevaux qui sera sans doute le moteur le plus vendu en Belgique, associé à une boîte 6 qui marche bien. 6 vitesses, effectivement. Donc c'est un gros avantage. L'autre gros avantage, c'est que le véhicule arrive d'office équipé de l'ESP, donc le contrôle de trajectoire, ce qui est quand même pas négligeable sur le segment de marché. Il est à peu près un des seuls à proposer cet équipement de sécurité très très important en l'occurrence. Conduite plutôt sportive, dynamique. Sportive, disons que c'est une conduite plus confortable, ce qui correspond bien à la vocation du véhicule. Finalement, on est sur un monospace, on n'est pas à bord d'une sportive. Donc véhicule confortable grâce à un moteur extrêmement silencieux, des suspensions relativement souples et donc confortables. Petit bémol peut-être, la direction qui manque un peu de consistance, je dirais, elle est un petit peu molle, je dirais, pour vraiment proposer une conduite plus précise. En revanche, au niveau consommation, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. On sait que ce 1400 CRDI, on le connaît par ailleurs sur d'autres modèles, notamment chez Kia. On sait par expérience qu'il est très moderne, on le disait, très silencieux, exempt de vibrations, etc. Donc il est vraiment à la pointe de la technologie. Et c'est vrai qu'en matière de consommation, il fait très très fort. Il est d'office conforme aux futures normes Euro 5 d'ailleurs. La Kia Venga que Xavier a décortiqué pour nous est dotée d'un moteur 1.4 CRDI de 75 chevaux. Dans cette configuration, elle coûte 16 090 €. Elle affiche une consommation moyenne de 4,5 litres au 100 km, ce qui équivaut à un niveau d'émission de CO2 de 117 grammes par kilomètre. La taxe de roulage annuelle s'élève pour cette Venga à 203,81 €.
Xavier, Kia, la marque coréenne qui est la seule à proposer 7 ans de garantie. Oui, jusqu'à présent, ils sont les seuls effectivement à proposer autant d'années de garantie sur leur produit, ce qui leur vaut, je dirais, un certain succès sur le marché, puisqu'ils ont augmenté considérablement leur part de marché. Ça se double d'un prix d'attaque extrêmement concurrentiel, d'environ 15 000 € pour la version d'accès en essence et 16 000 € pour le diesel, ce qui reste tout à fait extrêmement intéressant compte tenu du potentiel et de l'homogénéité de la voiture. À découvrir. Absolument.